Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. On se retrouve sur le Festival d'Avignon avec Céline Devallant et Jules Doucet pour un spectacle qui joue tous les jours à La Luna Théâtre du 7 au 30 juillet à 21h10. Ça s'appelle À ces idiots qui osent rêver, la comédie romantique à l'américaine. Bonjour Céline et Jules. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Speed Radio et justement parlez-nous de ce spectacle. On est partenaire, on a été partenaire l'année dernière également. Ça a été un carton sur Avignon. Est-ce que vous la sentez bien cette année ? On la sent bien parce que déjà on pense qu'il va y avoir beaucoup plus de festivaliers, beaucoup plus de programmateurs et c'est surtout un spectacle qui donne envie de tomber amoureux, dont on sort le sourire aux lèvres, qui donne envie d'être heureux et c'est pile ce dont les gens ont besoin spécifiquement en ce moment. Et par rapport à l'année dernière, on a rajouté en plus une petite choré parce que les gens étaient un peu frustrés à la fin du spectacle, ils ont aimé la séquence claquette donc on a rajouté une séquence jazz. Alors c'est toi qui as écrit le spectacle Céline ? Oui. Tu t'es inspiré de la comédie La La Land mais c'est aussi ton histoire. Alors, ce spectacle, effectivement, reprend une partie assez biographique d'une rencontre, d'un coup de foudre avec un musicien qui a signé d'ailleurs la bande originale du spectacle parce que je voulais vraiment, comme dans les films, qu'on puisse avoir une bande originale propre et qui rende véritablement compte de l'univers du spectacle parce que c'est très important. Et elle est exceptionnelle. Franchement, la bande-son est vraiment bien. Que ça donne un univers très cocooning, très feutré. En même temps, il y a aussi par moments des impulsions assez rock. Voilà, et ce spectacle, donc, je l'ai écrit en 2017. On le joue depuis 2018. On a fait Avignon en 2021. Ce spectacle est une comédie romantique donc inspirée de La La Land, on va dire dans l'esthétisme, dans les couleurs, dans les costumes, parce qu'on fait aussi un petit pastiche, on fait un petit hommage à La La Land. Dans l'écriture, on va dire une écriture qui est peut-être plus incisive, plus féroce et proche de celle de quand Harry rencontre Sally, avec une histoire d'amitié qui va devenir peut-être un petit peu plus que ça. Donc sur la forme, on est vraiment dans l'univers La La Land, sur le fond, on est plus proche du film de Rob Reiner. Et j'ai un partenaire qui par contre ne perd pas ses cheveux. Enfin, j'avoue qu'un peu. Alors justement, Jules, toi, t'es arrivé dans le spectacle récemment parce qu'il y avait un autre comédien avant. Oui, je reprends le rôle de Marc Pistolesi. Il y a quand même des claquettes. Il y a quand même des claquettes dans ce spectacle. Il y a quand même une vraie mise en scène. Est-ce que tu savais faire des claquettes il y a encore 2 mois ? Oui, en gros, on m'a demandé si je savais faire des claquettes et j'en ai fait effectivement dans un spectacle qui s'appelait Mistinguette au Casino de Paris il y a 7 ans de ça maintenant, même 8 ans de ça, donc ça fait longtemps. Et du coup, j'avais mis un peu les claquettes de côté et j'ai été obligé de me remettre à fond pour assurer un minimum le spectacle quand même. Et donc, il n'y a pas que des claquettes, hein, il y a aussi du jazz et Vanessa, la chorégraphe, nous a bien aiguillés et je pense qu'on est prêt, hein ? Certains plus que d'autres. On a encore répété avec Vanessa ce matin. Non, mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, donc ce spectacle qui s'est joué l'année dernière avec Marc Pistolesi et cette année c'est Jules et ils restent en alternance sur le rôle tous les deux. Ils me font tous les deux un super time step et moi je n'arrive pas à suivre. Et d'ailleurs Vanessa, n'est-ce pas ? Oui, mais ça va s'arranger. J'aurais pensé qu'elle dirait oui, mais si tu arrives à suivre. Eh ben non. Voilà. J'ai tendu le bâton pour me faire taper, c'est bien fait pour moi. Tu voulais savoir si je savais jouer auparavant. Est-ce que tu savais faire des claquettes avant ? Céline, je ne pose pas la question. Tu sais faire des claquettes ? Oui, je sais en faire, mais c'est vrai qu'en fait, entre savoir en faire un petit peu en amateur et avoir un résultat qui soit quand même précis et quelque chose de chiadé, ça demanderait de travailler. Et la preuve, c'est qu'on était encore en train de bosser ce matin pour être vraiment tous les deux extrêmement synchro. Et effectivement, quand Jules a fait la lecture avec nous, moi, c'était un critère que le comédien sache faire des claquettes. Vraiment. Alors La Luna, c'est une salle que tu connais parce que tu y étais l'année dernière. Généralement, quand tu croises des gens dans la rue, tu leur dis quoi pour qu'ils viennent te voir justement ? C'est quoi tes arguments pour venir voir le spectacle ? Alors les arguments, en fait, j'essaie de cibler, c'est-à-dire que les plus jeunes, je vais leur parler de La La Land, ceux qui ont plus dans nos âges, la quarantaine, je vais leur parler de Quand Harry rencontre Sally. Mais ma première phrase, c'est est-ce que vous voulez un spectacle qui fait du bien au moral ? Est-ce que vous avez envie de rêver et de rêver en grand ? Voilà, et c'est un spectacle dont on sort heureux et amoureux. Parce que c'est vrai, c'est ce que j'ai vraiment envie de défendre. Surtout que, voilà, après moi, je pense que c'est très très important d'avoir aussi des divertissements intelligents, c'est-à-dire qui vont faire réfléchir, il y a une écriture derrière, mais qu'on sorte aussi le sourire aux lèvres et heureux. C'est clair. Tu es d'accord Oui, je suis d'accord, tout à fait. En fait, les comédies romantiques, moi je les vois comme... on sait d'avance un peu comment ça va se terminer, mais c'est le chemin qui est intéressant, je trouve. Et si pendant ce chemin on arrive à déconnecter de notre réalité et si ça nous donne envie de vivre ce même chemin, je pense que c'est gagné.
Et dans sa comédie romantique à Céline, je trouve que oui, on peut vite s'évader. En tout cas de l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je le vis. Je ne l'ai pas vu en tant que spectateur. Et ça va être notre but lors de ce festival, de vous faire rêver et de vous emmener quelque part où vous auriez le désir d'aller. Voilà. Voilà, oui, l'idée, même si on connaît tous à peu près la fin des comédies romantiques, c'était comment justement essayer au fur et à mesure de la pièce de créer des rebondissements et de déjouer un petit peu les attentes du spectateur par rapport à ça. Et de créer aussi, ce qui est très important, des moments de frustration pour que justement le spectateur soit un petit peu toujours tenu en haleine. Si vous aviez 3 mots pour donner envie à nos auditeurs de venir vous voir sur le Festival d'Avignon, ça serait lesquels ? 3 mots. 3 mots. Vibrer, aimer, rêver. Ouais. Non, je dirais lumineux, rythmé et féerique. On peut dire aussi comédie, claquette, à l'américaine. Et mouchoir. Et mouchoir, oui. Et mouchoir. Ça fait plus de 3 mots là. Et lampadaire. Et banc. Ça s'appelle À ces idiots qui osent rêver, la comédie romantique à l'américaine. C'est tous les jours à la Luna du 7 au 30 juillet, c'est à 21h10. Est-ce qu'il faut quand même réserver avant ? Est-ce qu'on peut se présenter au théâtre ? Les deux sont possibles, le mieux c'est de réserver. C'est vrai qu'on était là l'année dernière, le spectacle a bien marché. Donc on a eu beaucoup de gens qui sont venus l'année dernière sans avoir réservé, notamment les lundis, je sais qu'on a refusé du monde. Ok, donc c'est important de le dire. Il me semble que tu as des réseaux depuis peu, mais tu as des réseaux, Céline. Oui, nous sommes sur Instagram, sur À ces idiots et Facebook sur À ces idiots également. Et vous avez aussi l'Instagram de Jules Doucet et le mien de Valence Céline et les Facebook pareil. Merci Céline et Jules d'être passés sur l'antenne de Speed Radio. Merci beaucoup. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.